Allez, c'est parti. Action. Comment vous justifiez votre geste ? Léa Drucker serait la parfaite incarnation du personnage. Ce qui me plaît chez Léa, c'est qu'elle a un éventail de jeux très large. Il y a beaucoup de choses qui passent par son regard. Aussi le fait qu'elle a une diction assez précise. J'avais déjà travaillé avec elle il y a 10 ans, mais elle avait un tout petit rôle dans un de mes films. Et je savais qu'elle pouvait assurer toute cette gamme. Vous êtes immergé au sein de l'IGPN qui se dit neutre sur les affaires qu'il traite. Pensez-vous qu'ils le soient véritablement ? Ils essayent, mais je pense que c'est impossible de l'être réellement. Ou pour eux c'est plus simple parce qu'eux ils ont clairement déshonoré la police, donc c'est normal qu'il faut enquêter sur eux. Disons que tout enquêteur de police se doit à se tenir que aux faits, retenir que ce qui est factuel. Que par exemple quand ils enquêtent sur des policiers corrompus, des affaires où c'est vraiment de la violence gratuite, pour les policiers qui font du maintien de l'ordre, disons qu'ils se mettent plus facilement à la place des collègues qui peuvent être accusés. Alors j'y étais une petite semaine, et ça m'a quand même permis d'observer les enquêtrices et les enquêteurs dans leur travail, d'assister à des auditions aussi avec des policiers mis en cause, et surtout d'échanger beaucoup avec les enquêtrices et les enquêteurs, et même au-delà après de la semaine où j'y étais, pour leur poser des questions très précises, donc ça c'était important. Parce que c'est une question qui me semble importante. C'est problématique parce que c'est pas l'idée d'une police dans une démocratie. Le rapport entre la police et les citoyens. Des pans entiers de la population ne font plus confiance à la police ou même ont peur de la police. Il me semble que c'est une question qui est importante à traiter. J'avais envie de revisiter la période des Gilets jaunes parce que ça avait quand même été un moment assez exceptionnel. Ça fait vraiment peur au gouvernement parce qu'ils ne savaient vraiment pas comment y réagir. Ça me permettait de le raccrocher à une enquête policière, donc un film policier, même si c'est des policiers, une policière qui enquête sur d'autres policiers, mais ça permet de jouer avec les codes du genre. J'avais envie de revisiter ce mouvement-là à cause de ça. Pour un film, pour l'histoire, l'avantage d'avoir une enquêtrice de l'IGPN, c'est qu'elle est en contact avec tout le monde. Aussi bien avec la famille de victimes qu'avec les policiers qu'elle va essayer d'identifier, qu'elle va essayer d'interroger, etc. Vous me décrire ce que vous voyez ? Mais sur les images, on voit pas bien. Ah bon ? Il me semble au contraire qu'on voit très bien. D'autres n'aiment pas beaucoup les personnes qui travaillent à l'IGPN parce qu'ils les considèrent un peu comme des traîtres ou peut-être une mauvaise image sur la police. Et ils sont aussi critiqués par une partie du public ou des médias qui leur reprochent d'être jugés partis et de mal faire leur travail. Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. C'est un peu inquiétant. Ça, c'est un degré de perfection que ça va sûrement atteindre. Je ne sais pas comment ça sera possible de vraiment faire le tri. Je pense que ça a quelque chose d'indicible et de mystérieux que je ne suis pas sûr que l'IA y parvienne. Après, moi, j'ai quand même du mal à croire qu'on puisse vraiment recréer l'émotion que peut apporter un comédien ou une comédienne. J'ai pas l'impression d'avoir eu d'exemple, où par exemple il y aurait eu une vidéo de fausse violence policière ou une vidéo de fausse violence de manifestants, mais c'est possible que ça vienne, que ça arrive, et c'est vrai que c'est très problématique. Disons celui qui m'a le plus influencé, c'est Alfred Hitchcock, ça c'est sûr. Parce que c'est à travers lui aussi que j'ai découvert le cinéma et que j'ai compris le langage cinématographique. Il a commencé sa carrière au temps du film muet, donc ça veut dire qu'il
il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de dialogue, et donc il a vraiment conçu réfléchi à comment raconter une histoire de façon purement visuelle. Et voilà, et après j'aime beaucoup la façon dont il joue sur le suspense, sur la tension, mais toujours aussi en intégrant de l'humour, enfin voilà, tout ce mélange-là qui me plaît beaucoup. Une œuvre qui était assez importante pour moi, parce que mon père avait le vinyle, c'était l'opéra de Katsu, qui est une comédie musicale, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une comédie, mais en tout cas une pièce musicale, l'histoire de meurtre, l'histoire d'amour, et tout est à la fois très dramatique et très ironique aussi. Ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille ensemble parce qu'on s'est rencontrés à l'école de cinéma. On se répartit pas vraiment le travail, on évoque des hypothèses, on se met très vite d'accord sur le fait que voilà, ça sera raconté du point de vue d'une enquêtrice et pas d'un enquêteur. Moi, j'avais cette envie de travailler sur la police des polices et du maintien de l'ordre. Enfin, ça pousse un peu de façon plus anarchique. Mais enfin, on a quand même toujours en tête une idée d'une structure, mais on peut effectivement très vite se lancer dans des séquences dialoguées alors qu'on n'a pas encore l'ensemble de la structure. C'était surtout avec une série que j'avais faite pour Arte qui s'appelle Eden, qui parlait de destin de migrants à travers l'Europe, et donc où il y avait toute la problématique migratoire, enfin qui était très complexe et qui me faisait un peu peur. J'ai toujours essayé de suivre en tout cas la politique, mais dans mes films, c'était pas du tout présent au début. Peut-être que le prochain film ne sera pas politique, je ne sais pas. Enfin, je pense que parfois, moi, j'aime aussi voir des films qui sont purement divertissants, et on en a besoin aussi. Enfin, c'est ça qui est chouette dans le cinéma, et surtout le cinéma français, c'est qu'il y a une offre très diverse, et c'est ça qui est important de préserver. Une des choses qui m'intéresse, c'est tout ce qui est lié à l'agriculture, enfin notamment l'agriculture intensive, l'agro-industrie. Ça concerne la santé, ça concerne la nourriture, ça concerne l'écologie. Alors je pense que les premières qualités, c'est la curiosité et la passion, c'est de voir des films, d'essayer de comprendre comment c'est fait. Ça peut être des petits exercices. Enfin, j'ai commencé mes études de cinéma, c'était aux États-Unis, à New York, et les premiers exercices qu'ils nous ont fait faire, c'était on n'avait pas droit au son. C'était où il faut raconter des petites histoires purement visuelles. Enfin, moi à l'époque, c'était de la pellicule, donc tout était très cher, il fallait faire développer la pellicule. Il y aurait montage. Le montage, c'est vraiment ce qui fait la spécificité du cinéma. Une belle image, on peut l'avoir en photo, en peinture, des comédiens qui jouent bien, on peut les avoir au théâtre. Une belle histoire, ça peut être dans un roman. La musique, ça peut être sur un disque ou en concert. Enfin, tout ça, on peut le trouver ailleurs. Mais il y a aucune autre forme d'expression artistique où il y a le montage. Et le montage, c'est quelque chose qui est vraiment, que je trouve vraiment magique, parce qu'en fait, c'est le fait de juxtaposer deux images, de coller une image à l'autre. Enfin, avant, c'était vraiment avec de la colle, avec du scotch, qui crée du sens et qui va presque pouvoir créer une troisième image, ou qui va pouvoir créer un ressenti ou une émotion. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi.